Bien, comment vas-tu depuis cette lecture? Bah, ça va, la routine. Enfin, c'est le travail qui me saoule un peu, mais des fois, je me demande ce que je fais là, mais bon. Oui, et ça peut être des périodes transitoires, hein. Ouais, Ça ouais, peut être ouais. l'entre-deux, là, tu as quand même amorcé. Vous avez quand même, on peut se tutoyer? Oui, oui, oui. Ouais, là, tu as quand même amorcé une grosse introspection. Il y a des choses qui nécessitent d'être, tu vois, d'être traitées, sans doute que ça te foute la paix de façon pérenne. Bon, Mmh. quand on travaille beaucoup à l'intérieur, forcément, à l'extérieur, c'est plutôt aidant d'avoir un boulot, même si c'est pas là où tu vas t'épanouir. Oui, Mais tu peux pas être en même temps en train de bosser à fond à l'extérieur, développer une activité ou être au cœur de ta cible et cetera et en même temps développer toute une énergie pour travailler sur toi. Donc c'est ouais, plutôt bien c'est sûr. foutu. OK. Qu'est-ce que tu voulais travailler aujourd'hui? Bah, c'était, bah, peut-être plus le côté sentimental, Mmh. puisque je crois que le côté professionnel, j'ai beau faire tout ce que je veux, quand ça doit pas se faire, ça se fait pas. Ouais. Je sais pas. Ça fait tellement de temps que je cherche ma voie et que je la trouve pas que Oui. Alors, tu sais, moi, je vois ça comme, des couches, en fait, hein. La dernière fois, tu m'as exprimé qu'il y avait, certaines couches dans le corps émotionnel qui peuvent être plombantes, qui peuvent être, qui peuvent, oui, voilà, plomber et te tirer un petit peu vers le bas, hein, une forme mmh de ras-le-bol, une forme de nostalgie. On a évoqué rapidement la notion du refus d'incarnation et du coup, tout ce que ça engendre. Ouais. Eh ben, c'est bien logique, tu vois? Quand je suis sur des couches là qui me tirent vers le bas et qu'en même temps je suis en refus d'incarnation, du coup, je vais chercher toutes les fuites à l'extérieur pour ne pas être dans mon incarnation. Mmh. C'est bien normal qu'au niveau de la création, ça a du mal à se mettre en place, hein, parce que pour créer, pour trouver ma voie professionnelle, il faut que je sois vraiment complètement là, complètement là. S'il y a une partie de moi qui fait: «Non, je veux pas, non, Ouais. j'ai pas envie d'être là». Bon, ben, forcément, les expériences ou les gens que tu vas rencontrer seront sur ces fréquences-là aussi de c'est passager. C'est passager. Tant que je suis pas bien ancrée, je vais rencontrer des expériences et des personnes qui sont dans cet entre-deux. Donc Et tu comment exprimes aussi. comment faire pour, vraiment être dans son corps complètement, quoi? Alors ça, c'est un processus qui est quand même, assez long. Nous, on peut l'accompagner par du soin, hein, pendant tes séances, mais c'est aussi toi, ne pas redouter les émotions, d'accord? Donc si on fait un petit schéma d'un petit bonhomme, d'un petit être humain, c'est très schématique ce que je te dis, mais on va dire le corps mental au niveau de la tête, le corps émotionnel au niveau du 2e cerveau là, au niveau des intestins et la notion ancrage, mes ancres, mes racines sur la partie basse du corps, OK? Donc notre ancrage, ça veut dire vraiment toutes mes énergies, toute mon essence. L'âme, elle est flottante, d'accord? Elle est pas dans le corps physique, mais l'idée, c'est Mmh. que cette connexion soit bien stable, comme un câble bien en fer et non pas un petit fil de soie, d'accord? De manière à ce que cette partie de toi qui a envie d'être ailleurs, le corps mental, qui dit: «Moi, j'ai pas du tout envie d'être là», pas du tout envie, il fait un peu comme une montgolfière, tu vois? Il tire vers le haut. Alors que Mmh. les racines sont censées pousser vers le bas, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si j'ai un corps mental qui est un petit peu dans le déni de l'incarnation, de moi, j'ai pas du tout envie d'être là, ça veut dire qu'au niveau de mes émotions, il y a un blocage qui se fait ici. Donc au niveau de mes émotions, je les redoute, je les accueille pas. Au lieu de faire ce processus où justement je me dis quelque chose, je le ressens et ça descend jusque dans ma matière, là ça coupe ici. J'ai pas envie moi, de ressentir. Pourtant j'ai l'impression, tu vois, que là, il y a eu des trucs, je me retiens pas de pleurer, de ça sort tout seul. Des fois, j'ai pas l'impression de retenir mes émotions. Alors Ni ça, c'est une très, très bonne question. C'est pas parce que le corps va exulter que moi je suis en train d'accueillir l'information qui va avec les émotions. Tu vois, comme tu me dis, des fois je pleure, je sais même pas trop pourquoi, je retiens pas les manifestations de mon corps physique, mais est-ce que je suis vraiment en train d'accueillir l'information? d'accord. Tu vois la différence entre les 2. Par exemple, je vais vivre une grosse déception, d'accord? Donc oui, une grosse déception, je faisais une grosse déception, je Ouais. peux accuser le coup là dans mon corps physique, je peux avoir des émotions qui peuvent même aller jusqu'aux larmes. Je peux me mettre à pleurer: «Oh, vraiment moi c'était important pour moi», une rupture, tu vois? Un boulot que Mmh. j'arrive pas à décrocher, quelque chose vraiment, ouh, je vais pleurer. Ça, c'est déjà le premier mouvement, donc tu vois? Je vais pas serrer les dents, je vais pas me crisper en disant: «Non, pleure pas, sois forte» et cetera. OK. Tu me dis: «Ça, c'est OK». Je peux laisser couler à flot mes larmes. Pour autant, accueillir son émotion, c'est vraiment prendre conscience, ressentir. Donc c'est le processus de la conscientisation. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez moi? Je suis déçue. Si je suis déçue, c'est que j'avais des attentes.
hein. Et si j'ai des attentes, ça veut dire que je ne suis pas totalement souveraine, je suis encore en train de placer mon pouvoir à l'extérieur de moi. Donc, c'est tout ce processus-là d'accueillir une émotion. C'est pas tant laisser exprimer mon corps physique et tout ce qui déborde, c'est faire ce travail d'introspection, d'aller accueillir l'information qui est encodée là-dedans. Ton émotion, c'est ta boussole, la boussole humaine, qui te branche en permanence sur la joie, l'épanouissement, l'amour, etc. D'accord? Dès que ta boussole, elle est plus branchée là-dedans, boum, d'un côté ou de l'autre, tes émotions vont descendre ce qu'on appelle la spirale des émotions, hein. Tu peux l'avoir ça en PDF sur mon site, hein, tu peux télécharger les trucs. Mm. Et donc, ton corps, ton système interne, ta boussole interne va te dire: hé, capitaine, on n'est plus branché amour là, on n'est plus dans l'exaltation. D'accord? Il y a quelque chose qui dysfonctionne. À partir du moment où j'ai une émotion qui me prend de l'énergie, c'est que mon corps est en train de m'informer qu'il y a quelque chose, soit je me mens, je me leurre, je me trompe, je ne suis pas dans la bonne direction, il y a peut-être un bras de fer entre mon ego et mon âme, et moi je veux ça vraiment. Là où ton corps il va dire: ça marche pas, c'est pas par ici qu'on va. Donc tu vois, il y a une différence entre je me laisse pleurer, je ne bloque pas mon processus au niveau du corps émotionnel, mais si je l'accueille pas pour dire qu'est-ce qu'elle voulait me dire cette émotion, le Mm. boulot n'est pas fait. Donc c'est un petit peu comme, je prends l'exemple du Titanic, du moussaillon qui dit: capitaine, capitaine, on a un iceberg droit devant. Si je ne tiens pas compte de l'information, la prochaine fois que je vais vivre une déception, parce que je t'ai pris l'exemple d'une déception, elle va s'empiler par-dessus celle que j'ai pas traitée. Imagine que les larmes, c'est juste ce qui déborde en fait, mais il faut vider le seau qui est rempli. Ouais. Si je pleure, c'est que c'est en train de déborder et que Mm. j'ai un vase, une jarre déjà remplie d'informations, hein. Si je ne traite pas mon information, elle va s'empiler. Chaque fois que je vais avoir une déception, ça va être de plus en plus dur à exulter, ça va être de plus en plus dur à traiter. Je vais avoir un sentiment de même quelque chose d'anodin, bouah, je vais être vraiment très déçue. Et puis je vais arriver à un certain moment de ma vie de me dire: «Mais pourquoi je surréagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vécu des trucs plus durs dans ma vie. Comment ça se fait que juste une petite déception, ça me mette dans cet état-là?» Parce que ma Bah, en jarre fait, c'est ce que j'ai vécu, c'était une connerie, mais là, au travail, bon, ça se passe bien, hein. Mais j'avais oublié, bref, de sortir les cartons. Je croyais tout avoir bien fait, parce que moi, j'aime bien tout bien faire et tout. Je me suis dit, comme ça, ils seront tranquilles. Et puis, le gars qui passait à moi, il m'a dit, ah, mais ce matin, c'était la merde et tout. Il y avait des cartons partout. Je dis, mais comment ça et tout? Je les ai pas vus, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, mais j'avais trop honte. C'est sorti d'un coup, je fais que pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour les oublier? Et puis de toute façon, puis ça me saoule, ce boulot ne me plaît pas. Et après, c'est parti dans ma tête, j'arrêtais plus, qu'est-ce que je fous là, nanana. ouais, donc c'est un bon exemple là parce que je pense qu'en temps normal, si quelqu'un t'avait fait la remarque de: «Oh, c'était le bordel les cartons», ah, écoute, j'ai pas capté, j'ai pas vu, je suis désolée, je ferai attention la prochaine fois et basta. Alors que là, dans ton corps émotionnel, pouah, ça nous ouvre, tu vois? Le corps Mm, mental qui vient se poser des milliards de questions, qui remet en cause plein de choses. Donc là, ton exemple illustre très bien ce que je veux te montrer avec cette histoire de jar. Et dis: mm, «Attention, c'est pas parce que sur l'instant j'ai pleuré», ça déjà félicitations, parce qu'il y a mm, beaucoup de gens qui vont se pincer les lèvres, qui vont s'empêcher de faire sortir les larmes qui sont en trop, hein. Comme je dis, ce qui ça déborde, c'est un peu comme les égouts, on va pas les garder, hein, c'est faut que ça sorte. Donc ça, déjà félicitations d'avoir pu faire sortir tes larmes à ce moment-là, mais ça veut pas dire que j'ai accueilli mon émotion. OK? Pour ben, ça, je me rendais pas compte de ça. Mm. mais ça, on nous l'apprend pas à l'école, hein, on nous apprend, Même j'avais l'impression de l'accueillir, parce qu'il est même dit, bah, écoute, moi, la façon dont tu m'as parlé, j'ai cru que tu voulais dire que j'avais rien foutu la veille, alors que c'est pas le cas. Il m'a dit non, mais pas du tout, etc. Donc moi, je pensais pas que je retenais, enfin, j'accueillais pas mes émotions. si, mais c'est pas mal là ce que tu me décris. C'est-à-dire que tu as fait le débriefing d'expliquer, moi ça me fait me sentir comme ça, ce que tu m'as dit, et puis Mm. tu as corrigé derrière. Ça, c'est déjà très, très bien. Je suis déjà en train de résoudre. Donc Oui. toute la partie je gère l'urgence de ce que tu me dis, on est au top. Je refoule pas l'émotion quand elle déborde. Je Mm. vais de suite, assez rapidement en tout cas, chercher à rétablir le cap, donc auprès de mon interlocuteur en parlant en «je». Écoute, Mm. je suis embêtée parce que moi, je me sens, dénigrée ou, voilà, en termes d'estime de soi, ça a été compliqué là, je l'ai mal vécu. On fait un débrief, c'est parfait. Mm. C'est dans la profondeur. Oui, bah, la profondeur, c'est que je me sens jamais à ma place, que je m'emmerde dans tous les boulots où je suis, quoi, voilà. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. OK. On va aller chercher alors, attends, je questionne. OK. Bon, on refait une toute petite boucle, hein, mais comprends-le bien.
ce processus que je t'expliquais tout à l'heure, hein, quand ma tête, elle a pas du tout envie d'être ici, donc le corps mental fait un petit peu comme un sas et du coup compliqué de descendre jusque dans le corps physique. Là, il me montrait par rapport à la phrase que tu viens de dire, en fait, je suis jamais à ma place et tout m'emmerde. Mais si je suis pas dans mon corps physique, alors tu vas me dire: «Bah si, je suis là, je parle avec toi». Oui, mais si je suis pas dans ce corps physique entièrement, je peux pas trouver ma place. C'est ce que j'essayais de te montrer tout à l'heure, ça s'ancre pas dans la matière. Ouais, mais je sais pas quoi faire, c'est le problème existentiel. On va y aller, t'inquiète pas. OK. Alors, il y a du soin qui s'active, c'était déjà un tout petit peu le cas, mais là, c'est plus marqué. Donc je vais l'accueillir le soin. Normalement, je devrais pouvoir rester quand même en connexion avec toi. Simplement, je vais avoir du mal à garder le eyes contact parce que j'ai déjà les larmes là qui sont en train de sortir, les yeux qui se ferment et tout. Il y a tout le corps qui se met en travail, d'accord? On va l'accueillir. Il suffira pas, je veux vraiment pas te vendre du rêve, c'est pas le coup de baguette magique. En un soin, ça y est, je suis incarnée dans mon corps entièrement, bien ancrée et cetera. Donc on va te donner aussi des exercices en termes d'accompagnement. Attends. Alors là, tu bénéficies de ce qu'on appelle on n'est même pas encore au stade du soin, je t'ai dit soin, c'est pas le cas. On est au stade du nettoyage, d'accord? Donc la dernière fois, on est allé ouvrir totalement en haut, tu du mal à parler. On est allé ouvrir totalement en haut, pour te délivrer un petit peu l'essence originelle de ton âme, qui tu es, comment tu fonctionnes. Là, aujourd'hui, on est en train de me montrer du coup en bas, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à articuler, j'ai tout le corps qui se met en travail. Bon, là, clairement, on est un petit peu dans un endroit qui est assez sombre, il faut dépoussiérer, il faut enlever les araignées, il y a du kyste émotionnel, il y a de la pensée sombre. C'est tout l'état dans lequel tu m'arrives en m'expliquant: «Tamara, moi, c'est lourd, hein, c'est compliqué». Bon, donc là, symboliquement, on me montre, heu, à quel point l'âme, l'essence, à aujourd'hui, ça lui donne pas envie de venir. Tu vois, c'est comme si j'avais un temple, on parle souvent du corps comme étant le temple sacré pour accueillir notre âme. Bon là, le temple, non, va f un peu comme une maison hantée, tu vois? Il va falloir ouvrir les fenêtres, dépoussiérer, enlever les araignées, mettre un petit coup de peinture, mettre un petit peu de la joie, de la couleur et cetera, dans le corps physique, hein. C'est en ça que je te dis, ça va pas se faire en une seule fois. Nous, on accompagne déjà le mouvement de j'ai toutes les équipes là qui sont en train de s'affairer symboliquement. Alors, je vais te demander, toi, simplement d'être en posture où tu n'as pas les jambes croisées. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est OK. Peut-être, je peux te demander pendant la séance, à certains moments, d'accompagner en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, avec de la respiration profonde, d'accord? Ça, c'est des choses, je t'invite vraiment à le pratiquer. Tous les humains du monde devraient réapprendre à respirer correctement, hein. Plus tu inspires, plus tu te connectes au plus grand que toi et donc à ton âme quand même, à ta source, hein. Donc à pratiquer comme ça, Et c'est quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand j'expire, je le creuse. Les bébés le font naturellement, les animaux aussi. Si tu aimes les animaux, un bébé chien, un bébé chat, et cetera, tu vas voir son ventre, hein, par rapport à la respiration est dans le bon ordre. Nous, en tant D'accord. qu'adultes, on oublie un petit peu ça, d'accord? Mais quand tu es dans les transports, quand tu es sous la douche, quand tu es en train de faire la cuisine, prends-toi plusieurs fois par jour le petit truc comme un petit toc où OK, c'est pas tant là qu'on essaye de gonfler, c'est vraiment Ouais, c'est plus le au ventre, niveau ouais. du ventre. Tu connais la respiration abdominale. Essaye de te le pratiquer plusieurs fois. Nous, pendant là, qu'on échange toutes les 2, on va te donner des astuces très concrètes, donc des exercices de coaching brut, d'accord? Les équipes sont déjà en train de procéder à ce nettoyage parce qu'on ne peut pas encore parler de soin. Le soin, symboliquement, je veux dire, c'est quand on remet de la peinture, un peu de la couleur, et cetera, pour symboliser là. Là, on en est encore à: «Ouh là, d'accord, maison hantée, ça fait super longtemps que» enfin hantée, non, tu n'es pas hantée, tout va bien, mais laissée à l'abandon en tout cas. Pourtant, avec tout ce que j'ai fait comme soin, je me dis: «J'ai l'impression que ça sert à rien». Tu peux avoir fait des soins, sur différents corps. Hein, tu as pu avoir fait des soins sur différents corps et que heureusement que tu les as faits. Là, moi, ce qu'on me montre, c'est pas, non, c'est pas super accueillant. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire: «Ah waouh». Mmh. Non, 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 là, les images qu'on me montre, c'est vraiment comme un vieux mas perdu en forêt, qui a pas été habité pendant je sais pas combien de temps et du coup, bouh là là, les volets quand tu les ouvres, ça grince, les tissus D'accord. sont déchirés, c'est que du symbole, bien sûr, mais c'est pour me montrer qu'avant, tu vois, avant même d'accueillir le processus et de dire: «OK, on invite cette âme à être plus présente dans le corps physique, à être plus connectée», d'accord? On Oui. met fin à ce refus d'incarnation et on encourage.
là où mes équipes, ils me montraient, ils me disaient: «Quand Ouais. tu accueilles quelqu'un, tu lui fais place propre. Si j'invite tu vois, des amis à Mmh. venir à la maison, je vais faire en sorte que leur chambre soit bien prête et tout. Je vais pas leur filer la chambre la plus». C'est en ça que je dis: «D'accord, donc en fait, avant le soin, on va d'abord nettoyer». Et OK, pour c'est ce qui explique que le fait que je sois pas dans mon corps, c'est ce qui peut expliquer que j'ai jamais aucun ressenti quand je fais des soins énergétiques. totalement, mais pas que. C'est aussi le fait que tu peux être en c'est un mécanisme de protection, comprends bien. Il faut vraiment pas que tu culpabilises. Le fait de se détacher du corps, alors tu es là, tu peux interagir avec les gens, si on te pince, tu vas le sentir, il y a pas de problème. Mais c'est un mécanisme de protection, souvent dû à un choc ou à un trauma dans la petite enfance ou dans l'enfance, rarement après l'adolescence, à moins que ce soit vraiment un choc, presque vital et cetera, où là, boum, on sort du corps. Mmh. Mais c'est un processus souvent qui a lieu quand on est petit ou quand on est petite, qui enclenche justement qui peut enclencher quand ça s'installe, ce qu'on appelle le refus d'incarnation. Au départ, c'est quand même un trauma, une dichotomie entre ce que l'âme vient vivre et puis la dureté de la réalité ici. Donc oh, ah ouais, non, moi je veux plus signer pour ça en fait, hein, je viens pas là. Donc on a ce corps machine avec notre corps mental, notre corps émotionnel, notre ego, nos muscles et cetera qui fonctionnent. On a notre essence qui est au-dessus, mais qui un petit peu comme moi je suis pas concernée par tout ça. Mmh. Donc effectivement, tu peux avoir des tonnes de soins dans ton corps physique, mais si l'âme elle est pas alignée, si elle est pas dedans, pas n'en bénéficie pas. Tu peux vivre des scènes violentes, traumatisantes, des chocs, des machins, tout ce que tu veux. Ton corps émotionnel va le vibrer. Ce que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure, oui, mais c'est pas processé. C'est comme si l'âme, elle était spectatrice de cette incarnation, mais elle ne la vit pas. Donc elle en retire pas ni les bénéfices, ni les expériences. C'est typiquement le discours que tu peux avoir, d'une forme d'errance dans la vie en disant: «Je suis là, Bah mais» oui, c'est ça. c'est Mmh. exactement ce mécanisme-là. C'est-à-dire je suis là, mais il y a rien qui me Mmh. fait les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas. Y a Ouais. je gère dans ma vie, voilà, de relation en relation, de boulot en boulot, de maison en maison, je gère. Mais je suis pas ancrée, je suis pas en train de vivre mon expérience. C'est comme si je prenais pas ma vie en main réellement, hein, Mmh. un peu comme un pantin, mais qui a pas les ficelles au bout. Mmh. Donc c'est ça, ce que je t'explique, cette notion de sortie de corps, concrètement, tu es dans ton corps, tu discutes avec moi, mais il y a quand même toute une partie de tes énergies qui se restent flottantes au-dessus, sont pas dedans, Mmh. parce qu'il y a que toi qui peux le savoir, le parce que, hein. C'est-à-dire parce qu'il y a tu as pu avoir des expériences très jeunes, du trauma, de la douleur, de la blessure qui fait que: «Oh non». Bah ça, je sais pas, je me suis toujours posé la question, à part que j'ai toujours vu en hypnose ou quoi que j'avais pas envie de venir sur cette terre, mais après dans la vie physique, je me souviens pas, à part que je m'ennuyais petite, j'étais toujours seule avec mon chien, la solitude quoi, mais bon OK, ma mère m'a pas désirée et cetera, mais après, Ça fait beaucoup d'éléments là, dans ce que tu me dis, hein. Déjà, je voulais pas être là, on m'a poussée au bord du précipice, moi j'ai heu toujours l'impression que j'ai pas choisi de venir ici, mais bon, on dit qu'on choisit toujours, mais moi j'ai pas du tout cette sensation, donc Alors, il y a des âmes qu'est-ce que tu avais eu pendant la lecture, à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on t'avait dit? ça on l'a pas vu, on n'est pas On allé l'avait voir. pas évoqué? D'accord. Il y a quand même, on va les demander. Il y a quand même, je sais pas si tu as lu les 5 vagues de volontaires de Dolores Oui, Cannon? oui. Mmh. Elle évoque, hein, certaines âmes qu'on a poussées, hein. Je m'en Donc souviens plus, je l'ai lu il y a longtemps. ouais, Ouais, c'est un super ouvrage, il y a vraiment plein de choses très, très intéressantes là-dedans. Alors elle parle principalement des vagues de volontaires, mais oui. elle évoque aussi dans son bouquin qu'il y a des âmes qui sont pas si volontaires que ça, Ah hein. ouais, parce que Un moi peu j'ai comme jamais, un je petit sais peu pas. comme si tu étais au-dessus du toboggan, tu vois? Tu es là, moi j'ai pas envie d'y aller, puis il y a quelqu'un qui bouf: «Allez si tu y vas quand même». Ah mince, du coup c'est trop tard, ça Ouais. va être toute une vie. Elle l'évoque, hein, il D'accord, faut ben je me rappelle pas, tu vois qu'elle évoque dans le livre, il faudra que je le relise, mais en il tout faut cas, moi c'est pas démystifier. Ouais, il faut démystifier un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément d'âmes volontaires, beaucoup, 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 et c'est passionnant comme période parce qu'il y a des âmes qui viennent de très, très loin, de très, très haut, qui ont rien à faire ici, mais qui viennent quand même. Donc cette notion d'âme volontaire, oui. Des âmes qui sont un petit peu, en camouflage, on en parlait avec Mathieu Monade là, qui fait les hypnoses régressives, les enquêtes mmh, sur l'hypnose régressive. Où j'aimais bien l'image qu'il donnait de ces âmes qui viennent, camoufler un petit peu, donc qui vont rester
dans une vie pendant 20 ans, 30 ans, et puis à un moment donné, ting, ça y est, hop, on enlève la cape de camouflage, on se révèle à soi, et en fait, je suis pas du tout venue pour vivre une vie d'humain normal, classique, je suis venue pour honorer une mission, je me souviens qui je suis, etc., etc. Donc en ce moment, c'est hyper intéressant. Mais il faut démystifier un petit peu cette période qu'on est en train de vivre. Et oui, si l'on en croit les études de Dolores Cannon, il y a des âmes qui ont été un petit peu poussées à venir ici. On peut Ouais. aller te demander hein, pour toi. Ouais, je veux bien. Je vais te le demander. Ouais. Parce que ça fait une double information entre si toi, tu n'étais pas volontaire pour venir et puis que tu arrives en plus dans une matrice maternelle qui n'a pas le désir d'avoir un enfant, ça nous fait un sacré combo parce que Mm. je peux ne pas avoir envie d'être là, Ouais. mais atterrir dans une famille, dans un foyer qui a galéré pour que je sois là et qui m'attend et que du coup, waouh, je suis la 5e merveille du monde, on n'attendait que toi, bon, ça peut rétablir la balance. Là, si j'ai pas envie d'arriver et puis qu'en plus, là où j'arrive, on me dit, tu n'avais rien demandé, bon, ça fait quand même double information à dépasser, je dirais, pour que tu puisses apprécier cette incarnation Mm. et que tu puisses la mener avec le plus d'enthousiasme, de joie possible. Alors, on est encore dans la maison, là, hein, on n'a pas fini. Ça vient me chercher beaucoup de ce côté-là. Dès qu'on me montre cette image-là de nettoyage de ton corps, accueil, le corps accueille, hein, tacle, j'ai pas la notion du refus, hein. J'ai la notion du volontariat, au contraire, moi. En fait, on montre une image que j'ai du mal à expliquer. Comme s'il y avait une chamaillerie entre deux âmes au moment de l'incarnation. Je te donne tout, comme ça on pourra investiguer un petit peu ensemble. Je Oui. n'ai pas réponse à tout, moi je suis que là pour traduire. On montre une image avec voilà, deux champs de conscience, deux âmes, comme deux sœurs ou comme deux sœurs jumelles, je sais pas, en tout cas deux sœurs, voilà, deux âmes qui sont très proches. Et ça se chamaille. D'accord. Et il y a la notion de c'est moi qui vais, non, c'est moi. C'est pour ça que je te dis, mais j'ai du volontariat quand même. Il y a la notion d'être volontaire. Est-ce que je veux venir parce que c'est mon cœur, mon âme qui dit je veux y aller? Ou est-ce que je veux y aller juste pour pas que ma soeur elle y aille? C'est ça que je te dis, j'ai du mal à. Oui, c'est sûrement lié à cette séparation de cette personne, j'en sais rien, qui devait être avec moi. Et c'est ce choc de la séparation qui fait que je n'ai pas envie d'être là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, moi, j'ai. Parce que tu avais eu ça, tu avais eu un lien avec Et une moi, autre âme. c'était plus masculine, tu sais, on avait parlé, je l'avais eu dans mes hypnoses, que la personne avec qui j'étais à l'origine, on avait dû se séparer, mais c'était pas le processus des flammes jumelles normal. En fait, on était ensemble à l'incarnation et après, on s'était séparés, que c'était encore pire dans Ouais. la vie pour des missions. Enfin, j'avais vu pour des missions et toi, tu m'avais dit que c'était séparés tout court, quoi. Oui, je te remercie de me le remettre parce que tu sais, alors je te le dis, quand je suis en guidance, je mémorise pas, ça passe pas par Oui, ma tête, c'est oui, pas des choses que je réfléchis, que j'analyse du ça me traverse. Donc ne sois pas choqué si au fil de tes séances, je dis, qu'est-ce qu'on t'avait dit la dernière fois, j'en sais oui, rien. oui. Ok, d'accord, ça me le replace. Alors je comprends mieux l'image qu'on me montre là, avant incarnation. Ça se chamaille comme si c'est mon tour, non, c'est le mien. Bon, non, c'est encore une autre information. D'accord. Ok. C'est pas la même info qu'on nous a donnée la dernière fois par rapport à cette polarité masculine. Là, on me D'accord. montre clairement deux polarités féminines, d'accord? Ça ne contredit pas l'information d'avant, ça vient la compléter. C'est un petit peu D'accord. complexe. Mais là, on me montre vraiment plus, je questionne, plus l'information s'installe, on me montre la notion de sœur comme si tu avais une D'accord. sœur en termes d'âme, d'accord? Oui. C'est pour ça que je te parle un petit peu de gémellité, comme une sœur jumelle. C'est quelque chose qui est assez fréquent quand même au niveau des âmes. Ça y est, le scénario est en train de se dessiner. On a clairement cette notion de bouf, je suis poussée. Donc, ok, ça y est, ça fait sens, je comprends mieux. Il va falloir dépasser tout ça. C'est un petit coup de Trafalgar, d'accord? Donc, il y a une chamaillerie là-haut. Imagine comme avec une sœur, une chamaillerie. Toi, tu sais que dans cette incarnation, tu peux pas retrouver Chéridou. Tu le sais. Donc, tu veux pas y aller dans celle-ci. Tu veux Mm. pas y aller dans celle-ci parce que ben non, ça suffit bien, quoi. Hein, je sais ce que ça donne d'être incarné sans lui. C'est compliqué. Cette séparation, elle est souffrante, elle est douloureuse. Et puis, tu sais, c'est un petit peu comme des tours de manège ou comme le soleil avec la lune, quoi. Il faut qu'on soit synchronisés la prochaine fois qu'on redescend ensemble. Et oui, mais bon, si tu as 80 ans quand j'en ai 20, il va falloir que j'attende, que tu attendes, etc. Puis, poum, ça y est, on y revient, etc., etc. Ça va? Tu me suis là-dessus? Ouais, ouais. Coup de Trafalgar de la part de la sœur, on est quand même sur des trucs pas très propres. On s'imagine que les âmes, les petites ailes dans le dos, etc. Non, 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 il y a aussi des âmes qui sont pas forcément très bien intentionnées. Là, c'est ce qui se passe. Alors, je te place pas en tant que grande victime, mais je veux vraiment que tu ressentes pour que tu puisses le dépasser. C'est pour ça que je te dis, c'est pas évident, là, ce que je vais te dire, mais peut-être qu'en ayant accès à l'information, ça va t'aider à le dépasser. Cette âme qui te pousse, mais du coup qui te coupe, tout en te poussant dans cette incarnation, c'est comme si elle te condamnait
à t'éloigner, à rester éloigné de ton monsieur, de ton masculin. Oui. Et on a quand même une très mauvaise intention. C'est une rivalité, c'est-à-dire qu'elle, elle veut se faire passer pour toi. Ce que je t'expliquais juste avant, D'accord. avec l'exemple de ce monsieur et de sa compagne, où sa jumelle maléfique, boum, s'est incarnée à la place de celle qui a été sa compagne dans différentes vies. Évidemment, lui, il la reconnaît, mais c'est pas elle, c'est la mauvaise. Imagine en bas sur Terre, 2 sœurs jumelles. Toi, en tant que sœur jumelle, tu es super amoureuse d'un garçon. Ta jumelle, elle a pas d'amoureux, elle est jalouse, elle va se faire passer pour toi. C'est exactement le même processus auprès de ton amoureux. C'est exactement le même processus, d'accord? Sauf D'accord. là, le coup de Trafalgar, c'est que tu ne pouvais pas être incarné en même temps que lui dans cette incarnation et tu le savais. Donc, tu préférais, toi, attendre de pouvoir t'incarner à un moment donné où vous ne serez pas très loin en termes d'âge, en termes de, tu vois, de plan d'incarnation ensemble, où elle t'a poussé pour pouvoir être, elle, la prochaine à s'incarner en même temps que lui. D'accord. Pas joli du tout. Ce qui me permet de me comprendre et la notion de oui, je suis le volontaire et en même temps, on m'a clairement poussé à venir ici. Oui, je veux faire cette expérience, continuer mon chemin. Pas cette fois-ci et pas maintenant et pas comme ça. Parce que je sais que là, je pourrais pas le retrouver. Donc en gros, je serai jamais heureuse, je rencontrerai jamais personne. Non, ne le traduis pas comme ça, s'il te plaît. Moi, je te propose plutôt la vision de ce qu'on t'avait dit la dernière fois, qui n'était pas facile déjà à recevoir, de non, mais dans cette vie-là, ce monsieur, tu le retrouveras pas. C'est pas, il n'est pas incarné pour le moment. Donc, ne te propose pas une vision où c'est lui ou personne. D'accord? Même si dans ton âme, c'est forcément très, très, très ancré qu'il me manque quelqu'un, il me manque quelqu'un, il me manque quelqu'un, je suis pas complète, il me manque quelqu'un. C'est aussi l'opportunité pour toi de vivre une expérience plus de l'ordre de la complétude, de continuer à avancer sur toi, de dépasser tes blessures, d'expérimenter l'amour sous une autre forme que celle que tu as déjà connue précédemment avec lui. Vois-le comme une chance d'expérimenter, d'apprendre, de tester, comme un entraînement, d'accord? Comme un tour gratuit de manège, ok? Donc, certes, ton âme n'a pas choisi d'être dans le manège cette fois-ci-là, mais tu y es. Donc, profites-en de ce voyage, profites-en de cette incarnation. C'est pas évident là, hein. On peut récupérer les choses, on peut tout prendre en main, ok? L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'arrive, comprendre dans quel état tu es, te l'accepter, c'est-à-dire te l'accorder, dire ben voilà, c'est pour ça tout ce qui est en train de se passer, d'accord? Il y a une très très belle opportunité pour toi dans cette incarnation. Ça te demande un énorme mouvement, celui de lâcher le regret, la nostalgie, la mélancolie de ce qui a été précédemment dans d'autres vies qui résonnent très fort encore chez toi. D'accord? Donc c'est un petit peu ce que je faisais, c'est-à-dire, bon, je suis dans le manège, on m'y a poussé. Le scénario était très clair. J'avais pas envie d'être là. Je peux passer tout le tour de manège à bouder, avoir même la nausée, tu vois? Voilà, c'est trop vite, toutes ces lumières, ces machins, moi j'ai rien demandé, je subis, je subis, je subis. Mais je peux aussi à un moment donné me dire: «OK, bon d'accord, ça y est, je j'ai compris, je suis là, on m'y a poussé. En plus, mon copain est pas là. Comment est-ce que je peux profiter de cette expérience pour faire un énorme mouvement?» Parce que c'est là où je te dis, il y a une vraie opportunité pour toi d'être ici. Oui, c'est difficile à entendre. Je peux que te valider ce que tu avais déjà reçu de, on t'a poussé. C'est vraiment ce mouvement de: «Tu vas en proms et je prends ta place du coup». Donc c'est pas joli du tout. Qu'on soit très clair, comprends que mettre fin à cette incarnation ne te ramènera pas au bon endroit. Je parle clairement de suicide, par exemple, hein, de dire: «Ah, la vie va être trop longue, ça va être trop compliqué. Je mets fin à mes jours». Tu vas simplement atterrir dans du bas astral et tu vas perdre encore plus de temps avant de remonter là-haut parce qu'il y a rien de pire que la négation du soi. C'est l'inverse de l'amour de soi, hein. C'est l'ego qui prend les commandes dans le suicide. Ça t'amène pas sur les bons plans et ça peut être très, très lent et très, très long avant de sortir de ce marasme et de remonter sur ton plan. Pendant ce temps, n'oublie pas que ta sœur jumelle, elle, elle essaye de courir après ton monsieur. Donc c'est pas en mettant fin rapidement que tu vas pouvoir remonter rapidement et retrouver monsieur et venir t'incarner avec lui. C'est pas la bonne, c'est pas le bon choix à faire. Par contre, ce que tu peux faire toi pendant que tu es en bas, c'est en profiter justement pour dépasser. Alors, je peux pas dire dépasser cette blessure, ça serait un petit peu trop, audacieux, tu vois? En une vie, on peut pas déplacer comme ça des blessures, mais en tout cas, connecter avec ton pouvoir de création. C'est ce qu'on est en train d'amorcer déjà avec cette partie de nettoyage, de dire: «Bon, je suis là,
Donc, je vais pas être à demi là, je vais être vraiment là. Je vais être vraiment là. Et puis, presque faire la niaque un petit peu à la sœur jumelle de dire, bah, tu sais quoi, pendant ce temps, moi, je vais bien avancer. Donc, je vais connecter avec mon pouvoir de création. Te proposer, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà, l'étape 1, c'est vraiment faire ce deuil. Faire le deuil du fait que non, j'ai pas choisi d'être ici. Oui, c'est vrai. Mais je vais pas passer tout mon tour de manège à me dire je voulais pas être là, je voulais pas être là, je voulais pas être là. J'y suis maintenant. Donc, prends le temps dont tu as besoin pour faire ce deuil de tout ce que j'aurais voulu, de tout ce que je ne pourrais pas, de tout ce qui ne sera pas. Par contre, ce que je te demande, c'est de surtout pas verrouiller justement ton processus de création, comme tu me l'as fait tout à l'heure, de dire, ah bon, alors du coup, ça veut dire que je serai jamais heureuse, je serai toujours seule. Tu es créatrice. Et sur cette expérience Terre, tu as la possibilité de le vibrer, de l'expérimenter au maximum. Crois-moi bien qu'il y a des gens à aujourd'hui, on en parle avec Serge Boutboul sur la dernière émission là sur Âme Dessine, il y a des gens aujourd'hui qui, et c'est pas des magiciens pour autant, qui pensent, et ça y est, ça existe dans la matière. On a cette capacité maintenant, le taux vibratoire de la planète monte tellement haut qu'on peut matérialiser nos pensées très rapidement. Là où avant, ça pouvait nous prendre des mois, voire des années. Il y en a qui passaient toute une vie avant de pouvoir créer dans la matière. Maintenant, ce processus, il existe de façon beaucoup plus... enfin, il existe, il a toujours existé, mais il se matérialise de façon de beaucoup plus rapide. Ça, c'est la clé qu'il faut que tu comprennes et que tu intègres complètement. C'est-à-dire la qualité de tes pensées est déjà en train de créer ta réalité. Si D'accord, tu mais penses, quand tu sais pas et quoi faire de ta vie et que tu n'arrives pas à te voir en couple, tu fais comment pour le créer? eh bien justement, tu te vois en couple. C'est ce que je te dis, si je me vois toute seule, je vais être toute seule. Et ça se joue au niveau de la fréquence. Donc c'est comme si toi, tu mettais une cape d'invisibilité, les hommes ne te voient pas, puisque de toute façon, je suis toute seule. Et que je finirai toute seule, tu vois. Donc c'est vraiment commencez-toi à utiliser ce qu'on appelle la visualisation créatrice. Tu as un tout petit bouquin que tu peux trouver, je ne sais plus l'auteur, mais qui Non, mais s'appelle... je connais tout ça, j'ai déjà fait Joe Dispenza, tout ça, mais je le ressens pas en fait. Oui, tu le ressens pas parce que tu n'es pas dans ton cœur, dans ton corps, Choupinette. C'est ce à quoi on est en train de travailler. D'accord? On est en train d'aider et d'amorcer justement des 102 dents. Tant que tu es à côté, tout ça, c'est que de la théorie. C'est pas du vécu. D'accord? On est en train de l'amorcer. On ne peut pas tout faire à la fois. Ok. Tu connais tes 5 sens, tu connais le VACOG. On va passer par le tout petit pour que ça puisse connecter jusqu'à du tout grand. D'accord? Le VACOG, hein, l'acronyme des 5 sens. V comme visuel, A comme auditif, K comme kinésio, O comme olfactif et G comme gustatif. Tes 5 sens. OK? Je vais te proposer pendant les 2-3 semaines à venir de choisir, par exemple, chaque jour, tu vas choisir un sens différent. Donc, ta vie ne va pas changer. Tu vas aller au boulot pareil, tu vas te réveiller pareil, tu vas avoir peut-être la même lassitude ou les mêmes «Oh, fait chier» ou «Oh là là, c'est long» et cetera et cetera. Simplement, par jour, tu vas choisir un sens que tu vas te proposer de augmenter en termes d'intensité, d'accord? Donc je vais vraiment, par exemple, si je me focalise sur le visuel, ma journée, c'est la même, mais pour y aller maintenant, pour rentrer à la maison, à chaque fois, je vais me proposer un petit défi au niveau visuel, de voir quelque chose que j'avais pas vu précédemment. Je peux lever la tête et voir une sculpture, dans les moulures là, tu vois, sur la comédie. Je peux voir une petite fissure sur le sol qui dessine une forme, un peu quand on voit des formes dans les nuages. Je peux focaliser avec mes yeux, de me dire: «Allez, aujourd'hui, je veux voir que du rouge». Aujourd'hui, je veux voir que du blanc. Donc j'habitue mes yeux à m'obéir. Le jour d'après, ça va être les oreilles, d'accord? Je vais être sensible à tel mot. Tiens, aujourd'hui, je me donne le challenge d'entendre plusieurs fois le mot amour, aimer, amoureux, par exemple, hein. Je m'ouvre à cette fréquence-là, donc je l'entends, c'est présent partout autour de moi. Amour. Si on se branche vraiment sur je veux être en couple, j'en ai marre d'être seule. Ouais. Ça veut dire que je peux voir amour, comment je le ressens. Est-ce que ça me fout le seum? Ou est-ce que je suis: «Oh, c'est trop mignon!» D'accord? Visuellement, auditivement, je peux, le jour d'après, me dire: «OK, là, je vais ouvrir mes sens. Donc aujourd'hui, pendant ma pause repas, je vais aller goûter un truc que jamais j'aurais goûté de ma vie». Mmh, je connais pas ces trucs-là. Je peux me balader dans des parfumeries, aller sentir, tu vois, au niveau de l'odeur, aller sentir des sens que je connaissais pas. Sur le chemin, par exemple, du travail, au niveau kinesthésique, je peux, comme quand j'étais gamine, laisser mes doigts courir le long des barrières, c'est pas grave, je me laverai les mains en rentrant. Si je croise, un petit chien, je peux aller le caresser. Une matière dans les magasins textiles, aller toucher des trucs. L'idée, c'est vraiment
de montrer à ton âme à quel point déjà à travers les 5 sens, elle peut avoir accès à une diversité, à une source d'information qui est tout le temps nouvelle et qui peut être source d'émerveillement si je me mets dans cette phase-là, dans cette étape de c'est trop cool parce que sur planète Terre, il y a la diversité qu'il n'y a pas en haut. Quand je ne suis pas incarnée, les 5 sens, je ne les ai pas. Et crois-moi bien que c'est tout le temps ce qui revient, du côté des âmes en tout cas, comme étant oh, c'est trop bien d'être incarné parce que on voit, on entend, on sent, on goûte, on touche. Quand on n'est plus incarné, ça nous manque terriblement. Ce que toi, tu peux Peut-être ressentir. en attendant, ma vie, elle n'a pas de sens. Je m'en fous de pouvoir toucher, manger. Je m'ennuie. La vie, c'est de la merde, quoi. Il n'y a aucun sens. Je fais quoi, moi, ici? Tu peux réapprendre à aimer la vie, justement. Hein, et ça passe par des toutes petites choses. L'émerveillement, il va Mais passer. je le fais, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu pratiques ce genre d'exercice, quand tu fais déjà ça, quand tu te proposes aujourd'hui, je vais m'émerveiller de ce que je vois Mais ou de je ce que le fais. Ce week-end, j'étais en gratitude. Voilà, en ce moment, je fais des trucs avec des amis. C'est cool. Là, j'ai un beau jardin. Je me dis, c'est beau. Mais là, j'ai toujours cette sensation de solitude. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as testé déjà comme mise en relation avec des hommes? Comment ça? Eh ben, tu vois, les applications, les rencontres, les restophones, tout ce genre de... Ah, non, ben, Mythique, j'ai fait ça l'année dernière. J'avais rencontré quelqu'un, mais voilà, c'était. Non, là, les sites de rencontre, c'est bon, c'est pas pour moi. Et après, ben non, après, les sorties, pas plus, quoi. Donc, Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, l'application? Pas la relation, mais l'application. Les âmes, elles s'en servent de ah, ça. ben, l'application, je tombais sur des hommes enfin, qui me correspondaient pas, ou alors qui voulaient des relations pas sérieuses. J'ai pas trouvé que c'était très sérieux, quoi. Oui. Il y a un panel, de toute façon, de personnes présentes sur ces applications où toi, si tu mets ton détecteur, là, tu vas vite, tu vas sweeper en mode pas du tout, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. Si j'enlève le focus de la relation amoureuse, ça peut quand même me permettre de rencontrer des personnes, donc de passer des bons moments, mais sans le but que ça devienne mon amoureux, sans le but qu'il y ait une relation sexuelle, sans le but de tout ça. Juste, voilà, moi je veux ouvrir un petit peu mon champ relationnel. J'ai mes amis, je les aime beaucoup, on s'aime et tout, mais je risque pas de rencontrer quelqu'un, c'est un peu sclérosant à un moment donné, tu vois. Donc d'ouvrir à d'autres personnes, ça peut être justement pas forcément dans le but que ça devienne des amoureux ou des plans cul ou quoi que ce soit, mais en tout cas, un cercle relationnel différent. Parce que ça peut matcher, du coup, pas avec lui, mais avec son meilleur pote ou avec son cousin. Ou, tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait d'ouvrir en lâchant les attentes. Je crois qu'on en avait déjà un tout petit peu parlé des attentes la dernière fois. Ça revient en tout cas cette fois-ci. Si je lâche les attentes, je peux le vivre tout ça vraiment plus comme un jeu. C'est rigolo. Il y a pas de... Justement, quitte à ce qui ait pas de sens, eh ben, plutôt que ça me fasse du mal, je peux en rire de tout ça. De toute façon, il n'y a pas de sens. Hein. C'est qu'une plaisanterie, ce monde-là, donc je vais m'en amuser. Et du coup, je peux rentrer comme ça dans des relations sans me mettre en couple, sans avoir de relations sexuelles, mais juste de rencontrer sans être déçue puisque j'attends rien. Elle est là la clé. C'est juste découvrir, découvrir. Alors tu vas me dire, oui, bon, d'un moment, ça fait chier, quoi. Ouais, mais t'es pas à l'abri. Si tu lâches tes attentes, t'es pas à l'abri justement de te laisser surprendre. On dit souvent ça, hein, l'amour, ça nous tombe dessus quand on l'attend plus. Le but, Ben, c'est quand même... la preuve que l'année dernière, justement, je l'ai fait vraiment en rigolant sur le site. C'est une amie qui a voulu m'inscrire. Je le prenais pas au sérieux et la preuve, ben non, j'avais bien raison parce que c'était n'importe quoi. Ça n'a pas fonctionné du tout. Non. T'as fait qu'une tentative avec un seul monsieur? Oui, enfin, j'ai discuté avec plusieurs, mais après, oui. Avec Ouais. T'offrir cette perspective d'y aller sans attente. Et moi, mon âme, elle a choisi quoi, du coup? Parce que moi, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, quoi. Elle a choisi de vivre quoi? Tu as la possibilité de, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi en bas, tu dis j'en ai ras-le-bol de cette solitude. Moi, je demande un chevalier servant, je demande un aidant, je demande un aimant, je demande quelqu'un qui va me tenir la main. Je n'en peux plus d'être seule. Demande. Mais pourquoi je te posais la question de qu'est-ce que tu fais comme démarche derrière? Parce que ce que je reçois, moi, de l'autre côté, c'est on a accusé réception déjà la dernière fois de cette demande très, très forte. Et puis, il n'y a pas besoin de moi pour que tu envoies très fort là-haut que j'en ai Ouais, mais marre. c'est que j'y crois pas, en fait. Je doute tout le temps, c'est comme si j'arrivais plus à y croire.
C'est un mouvement qui n'est pas évident, mais ça te demande, même si au début, tu as l'impression de faire semblant d'y croire, il faut quand même faire ce petit pas vers. Il n'y a pas un garçon qui va venir servir sur un plateau d'argent, qui va venir taper à ta porte en disant: «Vous m'avez appelé, demoiselle? C'est moi». Et non, ça veut dire quand même, il va falloir que moi, je fasse l'effort. Il faut que je mette la première pierre à l'édifice. C'est pour ça que je te dis, peut-être au début, tu peux avoir l'impression de faire semblant d'y croire. C'est pas grave. Laisse-toi Mmh. surprendre par la vie. Et puis, ne pars pas sur le principe que si j'ai rencontré une personne et que ça le fait pas, du coup, c'est un échec et que je suis condamnée à. Prends-le avec plus d'humour et de légèreté. Et ben, c'était vraiment pas lui. Allez hop, deuxième chance. Au début, tu peux faire semblant d'y croire. Tu vas pas te sentir très authentique de dire: «Wouh, mais tant mieux!» parce que si j'y crois, c'est quand même très borderline aussi avec j'ai beaucoup d'attentes, du coup, je risque d'être beaucoup déçue. Si j'y crois plus, mais au moins j'ai plus d'attentes. Par contre, je continue à être candidate. C'est pas la même chose de j'y crois plus et je suis fermée. Je peux ne plus y croire, mais rester en ouverture. J'y crois plus. Par contre, je suis ouverte. Ouverte à de la rencontre, même si elle est pas amoureuse, même si elle est pas sexuelle, sensuelle, je suis ouverte à de la rencontre. Mais j'y crois pas. Il y a des hommes en face, tu sais, qui peuvent être très sensibles justement à cette fréquence-là. Il y a des vrais chevaliers qui ont besoin de défis pas possibles, de: «Mais je vais te prouver moi à quel point ça existe, l'amour. Laisse-moi te le prouver». Donc c'est pas totalement, c'est pas impossible de t'attirer cette fréquence-là, mais il faut ouvrir, hein. C'est ce qu'on montrait, dire: «Qu'est-ce qu'elle fait comme démarche?» parce que les âmes utilisent tous ces trucs-là, les réseaux, les synchronicités, les sites de rencontres. Ça se fait tout seul. Tu veux dire, c'est qu'après, si on partage rien dans la vie, ça sert à quoi, quoi? À expérimenter, déjà. Toi, expérimenter, grandir en conscience, grandir en fréquence. Ce qu'on nous a dit tout à l'heure pour toi précisément, c'est connecter mon pouvoir de création. Alors j'entends que là où tu en es aujourd'hui, bullshit, ça me fait chier tout ça parce que je suis pas assez dans le corps. Donc je vais dépenser beaucoup d'énergie à créer, mais ça descend pas dans la matière. Donc je comprends, c'est pour ça qu'on dit: «On n'en est pas là». Déjà, on en est au stade sortir du deuil de cette incarnation. Tant que tu sors pas du deuil de cette incarnation, ça va être difficile en termes de fréquence, de connecter avec, tu me parlais d'exercices de ce week-end, de gratitude, mais c'est pareil, dans ce qu'on me montre, c'est, tu dépenses en ce moment, peut-être dans toute cette vie, beaucoup d'énergie à bien faire pour peu de résultats derrière, mais c'est normal, tu es à côté. Donc d'abord le processus de deuil, dire: «OK, c'est bon, je suis là». Je Mmh. suis là. J'ai pas voulu, je suis là. Mais je peux pas continuer là comme ça. Tu vois, c'est vraiment comme ton âme est là, toi, tu es là. Et toi, tu fais tous les efforts pour faire bien comme il faut, apprendre, pratiquer, et cetera, et cetera. Il y a pas de résultat. Il faut d'abord que ce soit comme ça. Et là, je vais faire mes efforts et brou, là, je vais recevoir mes grâces, qu'on appelle recevoir les grâces, hein. Ça descend d'en haut vers le bas. D'accord? D'accord. Donc, là où je te dis pour l'instant, mais lâche prise. Lâche. N'essaye plus tous ces exercices, ça te malmène plus qu'autre chose. Ça marche pas avec moi, ça marche pas avec moi. Accueille plutôt cette étape de deuil, de dire: «OK, je suis coincée ici». Ça ne veut pas dire que je serai seule et malheureuse. Ça veut Ouais. dire que je lâche complètement sur cette notion: «Oui, c'est une réalité, je n'ai pas choisi d'être là». Oui, je vais OK, vraiment et mes ressentis étaient les bons parce que combien de fois on m'a dit: «Mais si, tu as choisi, toutes les âmes choisissent, tu es pas victime». non, non, là, pour moi, le scénario a été très clair. C'était pas facile à décrypter. Attends 2 secondes, c'est que ça travaille toujours, hein, pendant ce temps, pendant qu'on discute toutes les 2 là. C'était pas facile à décrypter parce que j'avais en même temps cette notion de chamaillerie, heu, que j'interprétais par, «C'est moi qui vais, non, c'est moi qui vais», et puis petit à petit, le scénario s'est dessiné beaucoup plus, de façon beaucoup plus fluide, où non, clairement, tu as été poussée. Tu as été poussée par qui? Par ta sœur jumelle. Pourquoi? Bah, parce qu'elle veut prendre ta place au niveau de ton jumeau, ce qu'on t'a expliqué la dernière fois. C'est Mmh. jumeau, mais bon, c'est pas vraiment flamme jumelle, c'est plutôt âme jumelle, c'est pas tout à fait la même chose, et cetera, par rapport à ce que tu peux lire ici, mais c'est quand même, ton tien, c'est quand même ton monsieur, c'est quand même ton masculin, ouais. Et elle est pas incarnée, cette sœur? Ah, aujourd'hui, elle est pas incarnée et lui non plus, D'accord. et lui non plus, d'accord? Oui, tu souhaites, vivre ces expériences avec monsieur et sur planète Terre, parce qu'il y a un sentiment d'inachevé là, quelque chose de il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se retrouve et qu'on le manifeste dans la matière, parce qu'en haut, on n'est pas perdu, hein. En bas, qu'on manifeste dans la matière. Ce qui me faisait te dire: «Bah, si, tu as quand même été volontaire, oui, je veux, mais pas maintenant, pas en ces temps-là, sachant que lui n'est pas là».
C'est là où elle t'a poussé pour dire vas-y, mais non, pas maintenant, parce qu'il n'est pas incarné, trop tard, je suis incarné. Donc, Ok. il y a pas des lois là-haut, c'est du n'importe quoi. Les processus d'incarnation sont très périlleux, très, très périlleux. C'est une horlogerie incroyable, quoi. Déjà, le choix des parents, le Et choix de la date, qu'est-ce qui prouve que dans la vie prochaine, ça se repassera pas comme ça, quoi? Je veux dire, du coup, ça, ça, on a quel pouvoir, du coup? ça, ce sera à régler avec cette âme qui se chamaille avec toi. Cette âme sœur-là qui se chamaille avec toi. C'est des règlements de compte. T'es pas à l'abri que vos prochaines incarnations, pas la prochaine, j'en sais rien, mais que vous alliez régler vos comptes toutes les deux en bas dans la matière. Ça peut arriver. Mmh. Ouais, et que tu vas avoir soit une sœur jumelle, soit Elle une grande sœur, une petite sœur, veut surtout que je me réincarnerai pas. ou une amie, ou une meilleure amie, ou quoi que ce soit, qui va te trahir terriblement, et du coup, vous allez pouvoir régler vos comptes d'âme à âme. Mmh. Mais effectivement, les processus d'incarnation sont très, très, très... c'est de l'horlogerie très fine. C'est très délicat, très, très délicat. Il y a beaucoup plus de personnes on devrait faire une mission que là-dessus. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on peut se l'imaginer qui sont victimes, et j'utilise vraiment ce mot-là, pendant le processus d'incarnation, de coups de Trafalgar. Mais c'est pas parce qu'on a fait un truc, c'est pas Non, bien, quoi, ça se passe pas non, bien. t'es pas en train de payer du karma, hein. Clairement pas. Et donc, du coup, mais est-ce que je viens quand même, des fois, moi, dans ma tête, mais je sais pas après, des fois, j'entends des voix, mais je sais pas si c'est réel, j'ai l'impression que des fois, ça me dit, l'autre fois, ça m'a dit, tu es venu aider les enfants qui seront perdus aussi sur cette terre. Ok. Mais je sais pas si je me l'invente. Alors, est-ce que tu te souviens que pendant ta lecture, on t'a dit que tu avais eu énormément d'expérience avec les tout petits? Oui, oui, ça, oui, oui, voilà, je m'en souviens, mais moi, Ok. dans cette vie-là, j'en ai pas, quoi. Non, mais c'est quand même expérimenté. C'est comme si, bon, je ne l'ai pas dans cette vie-là, dans cette incarnation, mais ton âme, oui. Donc, dans ton essence, oui, hein. On est en train de me remontrer justement des mots-clés de ta précédente lecture. Il n'y a jamais de hasard. Les informations qui sortent pendant une lecture, c'est toujours l'âme, elle choisit de te faire entendre en résonance ce qui est important pour toi ici et maintenant. Hmm. Je peux pas m'empêcher de te dire, attends, choupette, on t'a dit ça pendant ta lecture, toi tu entends cette information-là, connecte les 2 informations, enlève toute trace de doute. Et oui, je suis là pour les enfants perdus. Toutes ces âmes, ce que je suis en train de vivre là, c'est-à-dire comprendre le mécanisme du refus d'incarnation, me reconnaître mon statut de victime, me Ouais, je me dépasser. dis, je sais pas comment je vais aider des enfants perdus, que moi-même, j'arrive pas à m'aider d'être autant perdue, quoi. Tu es dans ce processus-là, d'accord? Tu es dans ce processus-là. Donc refus d'incarnation, reconnaître mon statut de victime, là où tu me dis, mais moi je suis torturée parce qu'on n'arrête pas de me dire que non, que j'ai choisi, etc., que je suis pas victime. Là où aujourd'hui on te dit, si, fais le deuil de ça parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Reconnais-toi que oui, je fais partie de ces âmes qu'on a poussées pour venir. Je l'affirme haut et fort, je le reconnais dedans moi, je ne lutte plus contre ça. Ouais. Donc oui, je suis victime d'un coup de Trafalgar de la part d'une autre âme, très proche en plus, une sœur jumelle, là, une âme jumelle, qui me fait un coup de Trafalgar. Oui, ça existe. Oui, il est important que les gens entendent que là-haut, c'est pas que bisounours, qu'il n'y a pas que des âmes avec des auréoles sur la tête, qu'il y a aussi de la chamaillerie, qu'il y a aussi des coups de Trafalgar, et que ça peut donner ce type de résultante-là, c'est-à-dire, ben là, voilà, du coup, moi, je suis là, je suis coincée. Tu es dans ce processus. Ton âme t'a expliqué, tu as énormément d'expérience auprès des tout petits. Tu vois, tu entends en parallèle, quand même, les enfants perdus, je vais être là pour eux. Laisse-toi le temps. Là, on te redit à nouveau, l'étape 1, c'est de faire ton deuil. Il y a un deuil qui n'est pas fait, hein. Peut-être dans cette vie, tu as déjà vécu un deuil de la perte de quelqu'un. Je peux pas, voilà, tant que je suis en résistance, je vais pas aller mieux. Il faut l'accueillir ce temps-là. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est depuis que je suis née. Oui, mais avec de la résistance. Ouais. Là, on te le dit clairement. Tu n'as pas choisi d'être ici. Tu as été victime, et le mot est exact, d'un coup de Trafalgar. Dans cette incarnation, tu vas pouvoir le reconnaître, le vivre et tendre la main à d'autres qui peuvent être dans cette souffrance-là. Mais ça va pas se faire tout du jour au lendemain. D'abord, vis ce processus de deuil et ensuite réapprends à vivre. Hmm. Mais tant que ce processus de deuil, tu es encore en train de lutter contre ou de te le reprocher,
Parce que pour l'instant, c'est ça qui est très souffrant, hein, il n'y a pas d'ouverture possible. Mon Dieu, ça va être long, et cette solitude, et ce noir, et ce froid, et cette mélancolie, cette nostalgie de l'ailleurs, et je veux pas être ici, etc. Accuse-réception de l'information. C'est déjà le boum, le processus d'être totalement incarné, ça passe déjà par OK, je suis là, j'arrête de Mais lutter. déjà que tu me confirmes ce que j'ai l'impression de ressentir depuis toujours et qu'on m'a toujours dit et non, déjà je me dis, bon, ben, j'avais des bons ressentis, quoi. Donc déjà, merci pour ça, parce que, et tu vois, tout à l'heure, avant que tu me le dises, que les infos te venaient, je sentais les larmes monter et j'entendais, oui, Tamara, c'est la bonne personne pour toi. Mais maintenant, je comprends pourquoi, parce que personne ne me l'a jamais dit. On va y aller, on va y aller, et pas pour toute ta vie, mais pour cette période-là de ta vie, je t'accompagne, d'accord? On va y aller ensemble. Ça me met tout en émotion ce que tu me dis là. On va y aller ensemble. J'ai Essaye tellement de fait de choses, tellement de choses. À un moment donné sur le chemin, tu vas pouvoir te remercier de tout ce que tu as fait, même s'il y a pas eu des résultats, mais c'est ce qu'on t'expliquait tout à l'heure avec ce petit schéma de dire: ben oui, tu as dépensé tellement d'énergie, puis tu as tout fait comme il faut en plus, tu t'es proposé les bons exercices, les bonnes lectures, les bonnes pratiques. C'était pas en face, Ouais. ça pouvait pas matcher. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné sur le chemin, tu pourras te remercier d'avoir persévéré tout le temps, d'avoir jamais lâché, de dire: «Je vais comprendre c'est quoi qui coince chez moi, je vais me donner une chance, putain, c'est pas compliqué quand les autres y arrivent», et cetera. À un moment donné, tu pourras te remercier. Pour l'instant, ça peut être un petit peu tôt pour toi. Là, on en est vraiment au stade où pour faire ce mouvement, nous, on est en train de faire ce mouvement depuis tout à l'heure, hein, et ce que je te dis, ça va pas forcément se faire une seule fois. Ta séance, elle va sûrement durer dans les jours qui suivent. Ce mouvement-là, hein, là où je te dis symboliquement, on ouvre les volets qui grincent, on enlève les draps blancs sur les meubles, on enlève les toiles d'araignée, on dépoussière, et cetera. Ça va prendre plusieurs jours. Maintenant, toi, le boulot que tu as à faire, là où je te disais, on va te driver de façon très pratico-pratique, c'est et ce mouvement-là, c'est de plus lutter contre ta réalité. Donc c'est de vraiment te reconnaître, te légitimer dans cette, réalité qui est: «Trafalgar, j'ai pas voulu être ici, parce que derrière c'est beau ce qu'on t'a montré là». Moi je suis pas voyante, mais, ce que tu ressens en toi là de: «Je peux venir aider les autres enfants perdus», à aujourd'hui tu peux me dire: «Ah pas du tout». C'est quand même déjà une porte de sortie, et derrière, cette ouverture de: «Mais en fait, je peux transmuter tout ça, donc je peux transmuter tout ça pour d'autres personnes qui le vivraient. Je suis passée par là et j'ai réussi à petit à petit à remonter mes marches. D'autres personnes que moi le vivent. Mais comment ça se fait que je me suis sentie si seule?» À aujourd'hui, tu peux pas avoir. On te le montre déjà, on te l'entend déjà, hein, pour aider d'autres enfants perdus. Parce que tu l'as dit, ce qui a été très lent, ce qui a ralenti toi ton processus de «je reconnais», c'est parce que pendant toutes ces années, tu as été mal matraquée de, hem: «Tout est amour, je suis amour, tout va bien, j'ai voulu être là, là-haut c'est que très beau, ici, c'est super», tu vois? C'est ça qui t'a ralenti dans ton process, alors que porter la voix un peu, un peu comme Teal Swan aux États-Unis. Teal Swan qui est une coach, enfin, spirituelle comme ça, qui s'est fait beaucoup connaître et qui a cassé les codes en parlant du shadow work, du travail de l'ombre, et à quel Mmh. point il est nécessaire d'aller explorer ces ombres, hein, et de les accueillir parce qu'elles sont aussi bénéfiques en termes de travail que le côté lumière, et elle a complètement cassé, tous ces trucs un petit peu de, lumière, amour, et cetera. Oui, mais pas que, pas que. On a Mmh. aussi nos parts d'ombre, et c'est pas en les ignorant, non, c'est shadow work, tu vois? Donc Mais ça, sur l'histoire de l'incarnation, mais il y en a combien qui te disent: «Ah mais si, on n'est jamais victime, on choisit toujours». Il y en a combien qui te disent ça, des enseignants connus, quoi? Heu, c'est des choses que j'ai pu m'entendre dire aussi beaucoup, hein. On est responsable, et cetera. Quand on est incarné, oui. Par contre là, ton histoire, elle nous montre que, ça fait quand même de moi une victime. Tout comme cette dame dont je te parle, d'il y a 1 an et demi, obligée de constater: «Ah oui, mais alors là, par contre, tu es victime dès ta naissance, quoi». Parce que ça s'est passé dans la toute petite enfance de cette dame-là. Donc elle pouvait pas être responsable, elle a pas choisi ça. En termes Mmh. d'incarnation, elle l'a pas choisi. Il y a des âmes qui choisissent, hein, d'expérimenter l'inceste, le viol, et cetera. Elle, c'était pas son cas, elle l'a pas choisi. Donc oui, on est obligé de parler de victime. Donc justement, par des témoignages comme les tiens, c'est nécessaire aussi pour faire bouger tout le mouvement thérapeutique,
moi, avant cette lecture-là d'aujourd'hui, où me montre ton histoire là de Trafalgar, etc., je me suis beaucoup entendue dire aussi, dire non, allez, tu es responsable, tu es créateur, hop, hop, on sort de la victime. Là, ce qu'on me montre, c'est non, elle a été victime d'un coup de Trafalgar avant de venir ici. Donc forcément, quand elle arrive ici en bas, dans sa fréquence, elle y est l'information victime. Elle y est l'information, je suis toute seule, j'ai rien demandé. C'est pas un truc, c'est pas une création de ton esprit, c'est une réalité vibratoire. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois la vivre pendant toute cette vie. Tu as quand même cette capacité dans la matière, ce qu'on te disait tout à l'heure, hein, ce pouvoir de création. Mais pour en arriver là, il faut d'abord que tu passes par cette étape qui est amorcée maintenant de oui, c'est ça qui se passe, c'est ça que je suis. Je suis celle qu'on a poussée à venir. Plus tard sur le chemin, tu pourras être porte-parole pour d'autres. Mmh. Si ça te dit, hein, là aujourd'hui, ça peut te sembler, bon, déjà que je sauve ma peau, ce sera pas mal. J'ai eu plein d'images. En plus, il y a 5 ans en hypnose, je me voyais parler sur scène. Je me disais, mais je raconte quoi? Je parle de quoi? Ah, génial. Moi, faire des conférences que j'aime pas être vue, plein de choses, mais ça fait peut-être 5 6 ans et je me dis, c'est de la merde. On m'envoie toutes ces infos, pourquoi? Je suis dans une vie de merde. Donc après, ben, je crois toujours que je m'invente les images parce que ça, je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois, des trucs comme ça. Mais je me demandais toujours de quoi je parlais et ça, j'avais pas l'information. C'est encore un petit peu tôt, mais tu vas pouvoir justement cette première partie de ta vie, est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il y a un avant et un après? Cette première partie de ta vie où tu roules ta bosse, où tu fais tout comme il faut, tu fais des stages, des formations, des ateliers, tu lis des bouquins, du Joe Dispenza, du machin, de triangulation de Karpman, la totale. J'expérimente la totale du développement personnel. Et pourtant et Mmh. pourtant, ça ne me lâche pas. Je suis seule, je m'ennuie, j'ai pas voulu être là. Et on me dit: «Non, non, 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 non», OK? Ça, c'est une matière réelle, c'est pas ton cerveau qui te l'invente, c'est réel. C'est parce que tu seras passé par là que tu auras d'autant plus de pouvoir derrière, de puissance, d'aider et d'accompagner. Moi, je vois du TEDx là, tu vois? Tu connais ces conférences TEDx? Je Oui. vois du TEDx. Les gens Mais tu sais que je me voyais sur une scène et les fauteuils étaient rouges. Et quand j'avais cette vision, je connaissais pas les TEDx. Et après bon, j'ai eu d'autres visions, les fauteuils étaient pas rouges. Mais je voyais la salle, je me disais, mais c'est du délire, c'est du n'importe quoi. Et dans mon hypnose, en plus, c'était une hypnose avec une copine à moi, hein, c'était même pas une thérapeute, elle savait pas faire. Ça, j'avais plein d'infos et ça me disait, mais on peut pas te dire ta mission, tu ne comprendrais pas pour l'instant pourquoi, ce que c'est et tout. eh C'est ouais, sûr qu'à l'époque, j'aurais rien compris, quoi. eh ouais. Donc tu vois cette fréquence-là, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur TEDx, ils viennent parler de leur vie, hein. Donc certes, c'est une grande leçon pour ceux qui viennent les écouter, mais c'est basé sur de la vie réelle, pas sur j'ai appris dans des bouquins. C'est mon incarnation, elle me raconte ça. Donc si c'est mon incarnation, il a bien fallu que je marche dedans, tu vois, que je la vive, cette incarnation, pour en être porte-parole, pour en être expérience et pour être modèle pour d'autres. Dire alors voilà, non, on va casser ces codes-là, ça se passe pas toujours comme ça. Il y a des âmes qui ont rien demandé à être ici. Il y en a même qu'on a poussé à être là. Et voilà ce que ça donne derrière. Donc arrêtez avec tous vos discours, ça ne fonctionne pas. Pour ces âmes-là, ça ne fonctionne pas. Ça fait même que ralentir le processus de reconnaissance et de légitimité que je suis une victime. Oui, je me le reconnais, une bonne fois pour toutes. Ouais. J'ai un trauma d'incarnation. Je suis traumatisée d'être incarnée alors que je ne l'avais pas demandé. Donc derrière, compliqué. Vous pouvez me proposer tous les exercices, je ne suis pas dedans. Il y a toute cette partie de moi qui ne voulait pas être là. En tout cas, vraiment, merci. Et tu sais, je vais même te dire, j'ai pas eu l'occasion de te raconter, mais à l'époque, Cyrielle, j'avais fait une formation de numérologie avec lui. Donc, ça fait 2016, je crois. Il m'avait parlé de toi. Et à l'époque, tu étais au nuage, je crois, où il Oui, m'avait dit, ah, faudrait que je te fasse connaître Tamara. Et puis, bon, tu vois, après, d'une chose à une autre, ça s'était pas fait. Mais donc, ça faisait longtemps, tu sais. Et puis, bon, ça s'était jamais fait, tu vois. C'est que ça devait pas être le moment. Et j'aurais été incapable à cette période-là, en 2016. Mes canaux à moi étaient ouverts que depuis 1 an. Ça s'est ouvert en 2015, au décès du père de ma fille. Ça faisait que 1 an, du coup, c'était pas du tout musclé comme à aujourd'hui. J'aurais été incapable d'appréhender les informations qu'on reçoit pour toi aujourd'hui. Je te dis, ouais, moi, mais ce que jusqu'à je veux cette dire, ouverture. c'est rigolo parce que je sais que tu étais au nuage. À un moment, j'avais regardé ce que tu proposais. Il y avait un truc qui m'appelait, mais ça s'était jamais fait, tu vois, comme quoi c'est rigolo. C'est que, voilà. Il vaut mieux laisser les âmes aux commandes. Tu vois, c'est comme des petits indices de OK, ça se met en place, et chez toi et chez moi.
Et c'est très puissant hein, dans ces rendez-vous, on le sait, on le sent, hein, c'est rendez-vous d'âme à âme, hein, c'est les âmes qui se choisissent, hein, c'est pas nous. Hein. Mais bon, c'est pas prêt, elle est pas prête, elle est pas prête. Bon, ok, on va lui laisser encore un peu de temps. Boum, c'est bon, c'est prêt. Bam, ça peut descendre en création et apporter justement ses fruits, porter ses fruits. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on peut s'accorder de dire il y aura un avant et un après? Mmh. Précipite pas les étapes. Là, à nouveau, on te le dit, il faut d'abord qu'elle fasse ce deuil d'incarnation, que tu fasses le deuil. Donc, Ouais. que tu t'accordes, que tu te reconnaisses, que tu te légitimes victime, que tu ne résistes plus contre ça. Tu n'as plus Mmh. besoin de dépenser autant d'énergie. Mais à- c'est aussi plus facile quand on te confirme que quand personne te le confirme, tu as toujours une hésitation. Et je t'assure que vraiment, les choses sont bien faites parce que sans les images qu'on m'a montrées, qu'on m'a montrées sur le scénario de ton incarnation, sans le canal, moi, tu serais venu me voir il y a quelques années, je t'aurais dit non, 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 allez hop, on se rebousse, c'est pas vrai, allez, on est volontaire, j'aurais tenu le même discours que les autres, mais vraiment, Ouais. vraiment. Mmh. Si j'avais pas eu, moi, déjà, tu vois, cette sensibilité aussi par rapport au refus d'incarnation, d'autres âmes qui sont passées, je dis, mais ne serait-ce que l'année dernière, cette dame-là avec son amnésie traumatique, c'est autant d'éléments qui ont pu préparer que, ben, on peut, du coup, maintenant, accéder à cette information et l'incrémenter, la faire descendre et donc derrière, la mettre au service. Mais ce Ouais. sera pour plus tard. OK, donne-moi encore un tout petit instant. OK, donc je te confirme, le soin va durer le nettoyage, on est au stade du nettoyage, ça va durer encore quelques jours après, jour et nuit bien sûr, donc toi tu peux avoir des rêves, des informations, des sensations. Là, moi, il fait très, très chaud d'un seul coup dans le corps physique. Tes équipes m'ont tes équipes m'ont briefé aussi que bon, là, aujourd'hui, c'est une journée pleine, mais ils m'ont montré qu'en conscience, j'allais me rebrancher sur toi à différents moments aussi. Donc moi, je fais confiance dans ces cas-là, on me le dira, me dire: «Tiens, accompagne», tu vois? Comme de temps en temps, je te dis: «Attends, stop, j'accompagne» et on continue. Stop, j'accompagne, on continue. Bon, là, clairement, tu vas être, la priorité, c'est-à-dire que ça va pas m'empêcher, moi, de faire d'autres lectures, et d'honorer les autres rendez-vous. D'ailleurs, il faut que je me speed un peu. Mais mais on me montre qu'à différents moments, donc je saurais pas te dire, mais j'ai au moins 3 4 jours quand même, hein, au moins jusqu'à la fin de la semaine, on va D'accord. continuer à bosser justement à cette partie de super, ça y est, tu vois cette image que je te montrais depuis le début, on ouvre les volets mais ils grincent quoi, c'est pas évident. Ça y est, on fait rentrer la lumière, on met en lumière ce qui était, tout poussiéreux, plein de toiles d'araignée, il fallait dépoussiérer des croyances, il fallait réouvrir des choses que peut-être toute cette société a voulu laisser fermer, hein, là où je t'ai Mmh. dit quand même, j'aurais été de celles qui auraient, renié l'information alors que ça y est, on peut enfin la laisser et c'est très joli ce mouvement-là de faux quand la vérité s'exprime, elle fait du bien et vraiment j'insiste, elle peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens plus tard. Mmh. Donc étape par étape, mais ouais, je crois que ça fait sens avec les images que tu as eues, avec les infos que tu as pu recevoir ou ça me parle beaucoup quand tu dis: «Ouais, on me dit ça, mais j'aurais pas pu le comprendre à ce moment-là, cette mission, si on me l'avait expliqué». Il fallait d'abord que tu le vives, que tu vives à quel point, Et en plus, tu as été nourri. je me rappelle, ça m'avait dit, tu prendrais peur si tu savais ou un truc comme ça. Et je comprenais pas pourquoi, effectivement, peut-être, quoi. Et bon, c'est très courageux de la part de ton âme, mais tu as eu besoin aussi de vivre: «Je me prends des murs». Mmh. Personne n'est capable de recevoir cette information. Elle est dans le déni en face. Ouais. «Je me prends des murs» parce que c'est ce que vivent toutes les autres personnes comme toi, des murs. Mmh. Si toi, dans ce chemin d'incarnation, tu étais tombé, allez, à 20 ans, 21 ans sur quelqu'un qui dit: «Oui, voilà, tout à fait, c'est ça qui se passe». Tu aurais pas pu être aussi utile pour d'autres qui se prennent tout le temps ces murs et que ça amène pas du tout dans le bon sens, quoi, hein? Ouais, Il c'est fallait que clair. tu passes par là. Et juste un truc, est-ce que tu arrives à communiquer avec les animaux décédés? Les animaux, c'est un mystère, j'ai que les chevaux. Que Ah les chevaux. d'accord, Que les d'accord. chevaux et puis en plus, c'est eux qui viennent me chercher, hein. C'est pas une volonté de ma part, c'est hyper magique. Je vais être en séance avec j'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille qui sont dans le domaine équestre. Du coup, il y a pas de D'accord. hasard parce que dans ma âme, disent elle, et je dois avoir une résonance, quelque chose avec les chevaux. J'ai dû être je sais pas. D'accord. Il y a une amitié, il y a quelque chose avec les chevaux qui fait que je peux être en séance avec une dame et puis avoir son cheval qui vient me parler là. Bon, c'est très particulier, mais c'est que les chevaux parce que quand ça s'est ouvert et beh, moi, le jour même, je me suis précipitée chez moi, je suis allée voir mes chats, c'était non, il se passe rien, d'accord. Le chien de la voisine, rien du tout. Le petit oiseau là qui piaille, pas du tout non plus. La petite libellule qui passe, rien. Que Ah les ouais, chevaux. Ouais, d'accord, OK.
Mais écoute, c'est déjà Que les mieux. chevaux. Mais les chevaux, avec une fluidité, enfin, c'est comme avec les humains. On dialogue, on rigole, c'est d'une précision, les informations qu'on a, c'est bluffant. C'est la même communication qu'avec un humain. D'accord, c'est cool. OK. Il y a un truc avec les chevaux. Il y a un truc, il y a un truc avec les chevaux. Ok, comment tu te sens? Bah écoute, déjà, ça me fait du bien, voilà, d'avoir une confirmation sur ça. Bon, bah après, il Là, faudra que... maintenant, c'est de l'affirmation, de l'affirmation, de l'affirmation, de l'affirmation. De l'affirmation. Tu as besoin de te l'affirmer, affirmer, affirmer, affirmer. Reconnaître derrière Ouais, ouais, affirmation, mais voilà, oui, oui, non, ça me légitimer. confirme ce que je savais depuis toujours, en fait, quoi. Donc, même, je me revois en plus à plusieurs enseignants en stage leur dire, et si, enfin bon, bref. Donc, je me dis que j'ai quand même toujours des bons ressentis, etc., que je suis bien guidée malgré tout, enfin, malgré ce long chemin. Donc, voilà. Et après, bah, écoute, je prendrai plusieurs séances. De toute façon, je veux travailler avec toi. J'ai pas envie de m'engager sur plusieurs parce que j'ai toujours ce truc du stress, du souci financier, mais bon, 2 par mois, pourquoi pas, ou toutes les 3 semaines. Mais même une par mois, tranquille. Parce que tu sais qu'il te faut 21 jours pour un renouvellement cellulaire. D'accord? D'accord? Donc, une info comme aujourd'hui, boum, nous, on va continuer à la travailler pour accompagner la descente jusque dans tous les corps et que ça coince pas. Ce que je te dis, il y en a Ouais. à la fin de la semaine, là, où ça va remuer encore un petit peu, ou moi, en tout cas, je vais être amenée à y aller, hein, à accompagner le truc. Mais derrière, tu as quand même 21 jours. Donc, cette information, quand ta cellule se renouvelle, elle est dedans. Donc, on n'est plus dans un déni, on n'est plus dans une lutte, on est dans une affirmation. Affirme, affirme, légitime, légitime, que tout ton corps vibre. C'est ça mon histoire. D'accord? D'accord. Donc, une séance toutes les semaines, toutes les 3 semaines, genre une séance par mois. Tant qu'on est en train de travailler aussi sur l'intégration des corps, c'est pas la peine d'en mettre de plus. Et puis, ce que je t'explique, c'est des séances particulières, ça travaille aussi après. Donc, si toi, tu en as le besoin, tu as le support WhatsApp, par exemple, tu peux faire des mémos vocaux. Je préfère des mémos vocaux que des mémos écrits, parce que du coup, je peux me brancher pour Mhm. raconter où est-ce que tu en es, témoigner, questionner. Tiens, j'avais une question à mon âme, tac, tac, tac. Tant que c'est, tu vois, une, deux questions, je peux répondre moi, par WhatsApp. D'accord. Dans les jours qui suivent, je te réponds. C'est en ça que je te dis, je te tiens la main, je t'accompagne jusqu'au moment où tu n'en auras plus besoin. Et ça Ouais. ne va pas durer très longtemps. Ça, Mhm. c'est- le plus long et le plus dur est passé, quoi. C'était toute cette période de dire, mais si, mais c'est ça, c'est quoi qui coince? Ok, ça y est, on l'a mis en lumière. C'est ça qui s'est passé. D'accord. Et en plus, avec un scénario très précis. Ça peut pas être plus fluide dans l'information, même si au départ j'ai eu un petit peu de mal, dire attends, je comprends pas, parce que c'était volontaire, mais on t'a poussé, c'est quoi cette histoire? Là, il y a tout qui, pouf, tout s'est orchestré. Ok. Donc, tu peux, toi, utiliser le support WhatsApp pendant toute cette aventure-là, de raconter, de témoigner, de te déposer. Quand je dis déposer, ça peut être des mémos vocaux où je vais entendre. C'est tout. C'est OK. Moi, je peux me brancher et entendre et t'apporter la réponse à ce moment-là. OK? Ça peut être ouais, j'en ai marre en fait, c'est trop nul, machin, j'y arrive pas, c'est dur, blablabla. Pas de problème. Dépose-toi. Justement, au niveau du corps émotionnel, tu es en train d'apprendre à avoir des Mhm. profondeurs bien autres en termes d'information. Et on avance comme ça, tranquillement. On essaye de. Ouais. En plus, je Ah, suis tellement impatiente, j'ai envie d'avancer vite, mais bon, comme tu dis, ça sert pas. Mais en tout cas, ouais, il y a toujours le décalage entre le corps a besoin de ce temps-là. Le corps, il a besoin ouais. de renouvellement cellulaire pour que tu puisses avoir du changement dans ta vie de tous les jours. Mais la prochaine, je peux la prendre à peu près dans 15 jours ou j'attends vraiment Là, on est déjà en nettoyage. Attends 3 semaines. 3 semaines pour la Ça prochaine? t'empêche pas, entre-temps, de garder le contact par WhatsApp. D'accord, avec ton numéro Ouais, ouais, c'est le même numéro. qu'il y a sur ton site. Ok, d'accord. Exactement, c'est le même numéro. Comme ça, tu gardes le lien. Tu peux me faire un petit message toutes les semaines, quand tu veux. Mais tu gardes le lien sur WhatsApp, les avancées, les questions, réponses, tout ce que tu veux. Mais en termes de nettoyage, de soins, on attend quand même 3 semaines, un mois. D'accord, ok. Ça te Bon, va? bah, écoute, on fait ça et ben merci beaucoup. Maintenant, là, c'est juste à infuser tout ça. Ouais. Tant que cette étape 1 n'est pas finalisée. Moi, là, j'ai pas forcément là envie d'aller sur un site, machin. J'ai pas envie de me presser non plus. Mais là, voilà, en tout cas, je sais qu'il faut que j'intègre ça, que j'accepte ça déjà. Oui, laisse faire les choses. Ça, on te l'a dit tout à l'heure, d'abord le deuil
et ensuite je réapprends à vivre et aimer la vie. Ouais. Et dans l'étape, je réapprends à vivre et aimer la vie, et beh, je réapprends à ouvrir mon cœur, à être amoureuse et à m'attirer des personnes qui seront sur cette fréquence-là et non pas sur la fréquence du déni. Oui. Ouais. Il y a un très beau parcours, mais c'est un parcours. C'est pas, c'est pas une semaine, c'est un parcours. C'est un très beau parcours. Ouais. Je te dis, à un moment donné, tu vas te retourner en arrière, tu vas vraiment pouvoir te remercier, t'aimer, te dire: «Waouh, I did it! C'est moi qui ai fait tout ça? Waouh!» Mais c'est un parcours, Mmh. c'est un parcours. Et effectivement, ça peut ouvrir sur des choses, enfin, l'écriture d'un bouquin, de la conférence, de la prise en charge, de l'accompagnement pour d'autres personnes, d'être à ma place auprès d'autres, tu vois? Celle Mmh. qui accompagne, celle qui dit: «Ça va aller, respire, je sais ce que c'est, ça va bien se Ouais. passer». C'est magnifique et c'est pas pour demain, il y a un parcours, Ouais. C'est il y a vrai, des ouais. étapes que tu es totalement armé pour parce que solitude, tu vois? Si je dois me mettre un peu dans un truc, le temps de créer une conférence, un bouquin et cetera, bah, il vaut mieux quand même que je sois seule dans cette, bulle-là de création. La notion de temps, tu viens de passer traverser du désert quand même très longue, donc même si ça se fait pas, boum, en un coup de baguette magique, tout va te sembler plus facile, plus rapide, moins difficile que ce que tu viens de vivre. Donc ça va aller. OK. Puis ça peut aller vite et fort. Un mouvement de faire descendre. Alors moi, je veux te le dire à voix haute. Je tiens à m'excuser d'avoir, d'être restée moi dans mes zones de confort, tu vois? Hem Ce Par qui a rapport permis de ce qui a permis de débloquer, c'est à partir du moment où toi, tu as posé la question. Tu dis: «Est-ce ah! que j'ai vraiment voulu être là? On va le voir, on va aller regarder». Donc je te tiens à m'excuser d'être restée dans mes zones de confort un petit peu égotiques. Comme je te dis, moi, avant cette ouverture et avant cette explication, je t'aurais pas apporté la même, traduction. Bah, oui, mais après, bon, bah, on a tous nos trucs, nos croyances, avec tout ce qu'on nous dit aussi et cetera, il y en a plein des grands enseignants connus qui en sont toujours au même stade, quoi. C'est ça. Donc je tiens à t'excuser de ça, de moi d'être passée à ça, de me fourvoyer aussi. J'en prends leçon aussi de non mais vraiment remets-toi-en aux âmes. Oublie tout ce que tu sais, les âmes, elles t'apportent les infos et ça match à tous les coups quand tu vas chercher plus haut. Mais à toi, ce que je voudrais te partager aussi, c'est vraiment fais-toi confiance, que ça te serve de leçon, si je peux le dire comme ça. Ne perds plus du temps à aller chercher auprès d'un enseignant, d'un maître, d'un stage, d'une formation, ce que tu sais déjà dedans toi. Il a fallu cette étape-là, il a fallu cette validation de la part de ton âme et Mmh. c'est pour ça que je te dis heureusement que tu as posé la question, hein. Mmh. Heureusement que tu as posé la question parce que tu aurais pu comme ça, te maltraiter pendant longtemps ou te faire maltraiter par les cours spirituels et cetera, les enseignants et tout ça. Donc toi, vraiment, que ça te tienne de leçon de dire: «Ah, vraiment, je vais m'écouter moi de l'intérieur, faire confiance à ma guidance, faire confiance à ma petite voix, Ah ouais, c'est ce que je me dis, quoi, de me même depuis reconnaître, me légitimer», même si c'est envers et contre tous, ça fait partie aussi de cette mission pour ça que je te parlais un peu de Teal Swan, d'aller boum, casser les codes et dire: «Non, en fait, pas que, il y a aussi des exceptions» et j'en fais partie et c'est important que ce soit dit haut et fort, que ce soit témoigné, heu, pour épargner peut-être à d'autres âmes dans ce cas-là, je sais pas combien d'années d'errance avant mmh. de se reconnaître et de se légitimer. Ouais, Bah, à un moment, tu sais que je m'étais même posé des questions sur les abductions et tout. Bon, je dis rien de mais je sais pas, je trouvais toujours des trucs, enfin bon, j'allais farfouiller dans tous les coins. Mais en tout cas, mais non, mais toi aussi, tu mérites à être connue parce que franchement, je trouve que tu es hyper précise. J'ai écouté d'autres lectures d'âme que tu as fait et tout, franchement, puis tu es humble et tout. Enfin, non, moi je trouve que merci beaucoup, ben non, mais c'est vrai. merci beaucoup. Mais c'est justement, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'aurait pas pu faire ce travail-là ou accéder à ces informations-là ensemble plus tôt. C'est un muscle. D'année en année, je suis de plus en plus musclée. Mon Et ouais, ego, de moins en moins. Donc ouais. plus les années Ouais. passent, plus le canal est musclé et moins l'ego fait chier. Mais il est encore là. Et ouais, mais ça, c'est La normal. preuve à aujourd'hui. La preuve à aujourd'hui, c'est heureusement que tu as posé la question et que je m'en remets à l'âme. Sinon, l'ego, il était là avec tous ses sachants, tous ses savoirs, toutes ses croyances. Pas du tout. Ouais. OK? C'est Ok, tout clair. Je super. t'envoie ton replay tout à l'heure. D'accord. Hem, on se tient au courant. Enfin,
voilà, toi, tu peux avoir des ressentis, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des infos, tu peux avoir des ouvertures, tu peux avoir évidemment, tu le sais, tu peux avoir des coups de barre aussi. Oh là, faut que je dorme. OK, je résiste pas et on s'hydrate bien plus que d'habitude, ça aide quand même le processus D'accord, d'incrémentation. D'accord? Donc si tu as l'habitude de boire 1,5 litre, bah, tu doubles, tu en bois 3 dans ces temps qui arrivent, là, dans ces 2 3 semaines qui arrivent, le temps du renouvellement et on se tient au courant pour la prochaine. Et d'accord. merci de ta confiance sans laquelle je pourrais rien faire. Merci Merci beaucoup. à toi aussi. Très belle journée, ça Bonne va bien. journée. Je t'embrasse, Merci bye bye. bien. Ciao.